Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend, il y a Air Burulanda. Aizali, la vie saute. Toye liboso na bino na chaîne Nabiso Yasika, GSM Info TV. Vous s'abonnez vraiment massivement à la chaîne Nabiso GSM Info TV. Tokopé Sabino Gospel Music. La GSM Info Tokopé Sabino Sport. La GSM Info Tokopé Sabino Politique. Tokopé Sabino ba information bino ba lamboka bo sengeli boyeba. Tokopé Sabino ba gag. Tokopé Sabino ba théâtre bino ba lamboka bo lingaka. Donc s'abonner vraiment massivement pour pas rater ba information et koleka na GSM Info TV. Ba information bino bonga vraiment koyeba na musique, na sport et puis na politique. To sengi na bino bo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso pour bo za ba information ya solo. Mardi 2 février 2021 était une journée très chargée pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pays des pharaons. À 10h30, le chef de l'État fait son entrée à Ataïdia, résidence officielle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La Légion d'honneur égyptienne affirme saluer le passage du 5e président congolais, ce qui a marqué les temps forts de la journée. Salam. Salam. الشرف يمان سرف. Après le passage des troupes en revue, les deux chefs d'État africains ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure. Les relations bilatérales entre Égypte et RDC, les projets d'intérêt commun, les conflits des eaux qui opposent l'Éthiopie au Soudan, ainsi que le partage d'expériences sur la Covid-19 sont là les grands sujets débattus entre les deux hommes d'État. Il faut noter que les deux chefs d'État sont déterminés à fructifier leur collaboration pour pérenniser les bonnes relations qui existent entre Égypte et République démocratique du Congo depuis leur période des indépendances. Après le tête-à-tête, les deux autres autorités se sont livrées à la presse. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président Sisi qui
d'entrée de jeu à rappeler les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Je me réjouis de cela parce que c'est l'une de mes priorités, celle de ramener la paix et la sécurité dans tout le pays et surtout dans les zones actuellement de turbulence à l'est et au nord-est de notre pays. Le président Al-Sisi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Il croit, et comme moi, que le développement ne peut pas se faire sans la stabilité et sans la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption et l'impunité. Il nous encourage à continuer dans ce sens et a partagé avec moi l'expérience de l'Égypte, qui est aussi partie en 2011 d'une situation d'instabilité, mais qui aujourd'hui est en train de performer sur le plan économique. C'est un modèle que je me suis engagé à suivre et l'exemple est là. Je suis à la tête aujourd'hui d'une forte délégation qui est venue renforcer le partenariat entre nos deux pays en obtenant des investissements d'une hauteur de 400 millions pour la République démocratique du Congo dans des projets qui vont permettre à mon pays de sortir de son enclavement en interne et de créer une intégration économique nationale qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté, mais aussi contre ce retard qu'a pris la République démocratique du Congo. Nous avons également partagé nos expériences quant à la pandémie de Covid-19. Et ici, je dirais, Dieu merci, l'Afrique, dans sa majorité, a été épargnée par rapport justement aux dégâts que l'on constate sur d'autres continents. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas nous laisser inactifs. Et donc, grâce à ces échanges, nous avons pu constater que nous avons pratiquement les mêmes soucis et nous avons pris quasiment les mêmes mesures pour parer à cette pandémie. Pour le reste, nous nous sommes engagés à continuer d'échanger, surtout sur cette situation de l'eau, l'eau du Nil, que vous connaissez très bien, et qui met d'un côté la République démocratique fédérale d'Éthiopie et de l'autre côté l'Égypte et le Soudan. J'ai fait part au président Al-Sisi de la visite récemment que j'ai eue et des entretiens que j'ai eus récemment à Kinshasa avec la présidente de l'Éthiopie et le ministre des Affaires étrangères soudanais, qui est accompagné du ministre des Eaux, et avec qui nous avons pu échanger sur la question. Bien entendu, j'ai fait comprendre au
au président ma position, qui est celle d'abord de m'engager à m'impliquer totalement déjà à partir de cette semaine, parce que c'est normalement samedi que je prendrai officiellement la présidence de l'Union africaine. J'ai donc promis mon engagement, mon implication personnelle pour que ces pays frères n'en viennent pas à l'escalade et que nous réussissions par le dialogue, par une initiative africaine à trouver des solutions africaines. Et j'en suis convaincu parce que j'ai parlé aux deux pays, comme je vous l'ai dit, et de part et d'autre, que ce soit du côté éthiopien ou soudanais, il y a cette volonté de sortir de cette crise qui n'en est pas encore une, mais de l'éviter en tout cas, en dialoguant, en échangeant. Et tout à l'heure aussi, en écoutant le président Sisi, j'ai eu la même perception, la même conviction, et je crois, et je suis optimiste pour cela, que nous trouverons les solutions idoines qui peuvent permettre aux trois pays de continuer leur cohabitation pacifique et leur utilisation conjointe des eaux du Nil, en toute quiétude. Voilà ce que je peux dire en substance, et je remercie à nouveau mon frère, le président Al-Sisi, pour son accueil chaleureux, fraternel. Et je vais dire que demain, ce sera le jour de la visite touristique. Je profiterai de cette occasion pour aller visiter la nouvelle ville du Caire, que j'aimerais dupliquer aussi à Kinshasa. Vous savez que la capitale de la République démocratique du Congo n'est habitée que sur un tiers de sa partie, et que dans les années qui viennent, nous allons avoir la ville la plus peuplée d'Afrique. Il y aura à peu près 30 millions d'habitants à Kinshasa, et il faudrait donc déjà anticiper son extension. Je visiterai également les pyramides, qui sont une fierté pour l'Afrique et qui sont aussi l'œuvre de toute cette Afrique, parce qu'on le dit, nous venons, nous, de l'Afrique centrale, d'ici, d'Égypte. Donc nous allons aller voir ce que nos ancêtres communs ont fait. Voilà. C'est encore l'occasion ici de remercier mon frère et de lui promettre de toujours m'impliquer pour que les relations entre nos deux pays soient au beau fixe. À l'issue de cette rencontre entre les deux chefs d'État, l'Égypte s'est engagée à soutenir les efforts de l'État congolais pour le maintien de la paix dans la partie est du Congo et contribuer également à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le succès de son mandat à la tête de l'Union africaine. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend ya Air Burulanda. Ezali la vie sodi. Toye liboso na bino na chaîne na biso ya sika GSM Info TV. Vous s'abonnez vraiment massivement na chaîne na biso GSM Info TV. Tokopé sabino gospel musique. Na GSM Info tokopé sabino sport. Na GSM Info tokopé sabino politique. Tokopesa bino ba information bino bana mboka bosengeli boyeba. Tokopesa bino ba gag, tokopesa bino ba théâtre bino bana mboka bolingaka. Donc s'abonner vraiment massivement pour bo rater te ba information e koleka na GSM Info TV. Ba information bino bolingaka vraiment koyeba na musique, na sport et puis na politique. To sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne ya biso pour bo za ba information ya solo.